Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, marche des forces vives de la Guinée-Bissau contre la décision de la CEDEAO de sanctionner de hauts responsables du pays. Ces forces vives ont exprimé leur solidarité aux personnes visées ce dimanche 18 février en descendant dans les rues de la capitale. Près de 2 semaines après les élections communales, la Guinée est toujours dans l'attente des résultats définitifs. Le RPG au pouvoir et l'UFDG de l'opposition seraient au coude à coude selon les résultats partiels. Et puis les artistes nigériens recensés ont désormais un statut qui fixe les conditions de leur profession approuvée par le gouvernement. Cette loi vise à faire de la culture un facteur de renforcement de l'identité de la cohésion. Mais tout d'abord, le dialogue pour mettre fin à la crise politique que traverse le Togo est rentré dans sa phase décisive ce lundi 19 février à Lomé. La veille, un code de conduite a été adopté. Les travaux vont durer 10 jours et regrouperont le parti au pouvoir et la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. L'ouverture des discussions a été présidée par le chef de l'État ghanéen, Nana Akufo-Addo. Selon l'opposition, le tout premier point qui sera abordé au cours du dialogue concerne les mesures d'apaisement exigées par la coalition des 14. Le 7 février 2018, une liste de 19 personnalités bissau-guinéennes visées par une série de sanctions pour non-respect de l'accord de sortie de crise de Conakry du 14 octobre 2016 a été publiée par la CEDEAO. Il s'agit pour l'essentiel des députés ainsi que des proches du président José Mario Vaz. Ce dimanche 18 février, diverses coalitions et partis politiques bissau-guinéens sont descendus dans les rues afin de manifester leur mécontentement contre ces sanctions et démontrer leur soutien aux 19 personnalités concernées. Les précisions avec Aladjine Diaye. Ce dimanche 18 février, des milliers de Bissau-Guinéens sont descendus dans la rue pour protester contre les sanctions de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, visant des personnalités politiques et des hommes d'affaires proches du président José Mario Vaz. La marche est partie du siège du Parti de la Rénovation sociale pour connaître son épilogue au quartier général de la CEDEAO à Bissau. Le remplacement du président Alpha Condé en tant que médiateur de la crise politique bissau-guinéenne a été réclamé. Au passé, nous sommes redevables à la Guinée-Conakry. Raison pour laquelle j'ai besoin d'envoyer un message de sagesse au président de la République de Guinée-Conakry. Le président Félix Houphouët-Boigny à son vivant, le feu Félix Houphouët-Boigny à son vivant, disait ceci, je cite, il dit pour des grandes choses, il faut des grands hommes. Nous avons compris que les grands hommes sont déjà passés en Guinée. Cet accord de Conakry n'a pas de sens et nous voulons que le président Alpha Condé se retire de cette négociation. Signé le 14 octobre 2016, l'accord de sortie de crise dit accord de Conakry prévoit entre autres une procédure consensuelle pour la nomination d'un premier ministre ayant la confiance du président de la République. Ce texte préconise également la formation d'un gouvernement d'union nationale et le retour des 15 dissidents du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert PAIGC dans leur famille politique. Pour la mise en œuvre de cet accord, la CEDEAO avait fixé plusieurs délais qui n'ont pas été respectés. Par rapport aux événements, par rapport à la réalité des choses, on voit qu'il y a quand même une discrimination. Les sanctions sont partielles et injustifiées. Nous, en tout cas, nous ne sommes pas d'accord des sanctions n'importe quel côté. Parce que nous sommes d'accord d'abord pour le dialogue, pour qu'on trouve une solution nationale. Pour rappel, la CEDEAO avait publié le 7 février 2018 une liste de 19 personnalités visées par une série de sanctions pour non-respect de l'accord de sortie de crise. Il s'agit pour l'essentiel des députés ainsi que des proches du président José Mario Vaz qui sont désormais interdits de circulation dans l'espace régional en plus du gel de leurs avoirs. La Guinée est toujours en attente des résultats définitifs des élections locales du 4 février. Si le RPG au pouvoir et le principal parti de l'opposition, l'UFDG, dominent les premières tendances, selon les résultats partiels, certains candidats indépendants se seraient également imposés. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono.
Une fois encore, les principaux partis politiques, à savoir le Rassemblement du peuple de Guinée, RPG Arc-en-Ciel, coalition conduite par le parti au pouvoir, et l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, parti du chef de file de l'opposition, ont effectué les plus gros scores aux dernières élections locales. Ces deux formations arrivent soit en tête, soit en deuxième position dans la plupart des 342 circonscriptions électorales. Des résultats pour la plupart contestés par l'opposition. La gestion va concerner toutes les sensibilités politiques. Donc, ils sont obligés de faire l'alliance, soit avec les partis alliés ou avec d'autres partis, et avec les candidatures indépendantes. Ce qui va amener la gestion la plus efficace. Dans ces chiffres très serrés où se suivent le parti au pouvoir et l'opposition, certains candidats indépendants ont cependant pu s'imposer. C'est le cas de la liste indépendante Kaloum Yegui, conduite par la fille de l'ancien président Ahmed Sékou Touré. Elle arrive en tête avec le plus grand nombre de conseillers dans la commune de Kaloum, centre administratif de Conakry. Le véritable enjeu, c'est bien entendu la mise en place de cet organe, le deuxième organe de la commune qui est l'exécutif communal. Pour cette mise en place, la règle, c'est que c'est un scrutin secret à la majorité absolue. Ça veut donc dire que le maire, aussi bien le maire que chacun de ses adjoints, devrait être élu avec une majorité absolue. Et d'où l'impérieux besoin de faire des alliances. En dépit des contestations qui ont fusé de part et d'autre des états-majors des partis politiques dénonçant des fraudes massives, la vie a repris son cours à Conakry. La prochaine bataille pour les partis politiques est la conquête des mairies, une conquête que ne peut faire aucun parti sans avoir recours à des alliances, selon des analystes. Au Bénin, le souché, une culture locale, est transformée en plusieurs produits par le centre de transformation des noix tigrées. Cette entreprise mise en place par une jeune femme de 27 ans enregistre près d'1 million de francs CFA de chiffre d'affaires annuel. Découverte avec Lefti Ounou et Marcel Farba-Maron. Au Bénin, le centre de transformation des noix tigrées investit dans la transformation de la noix du souché, une plante herbacée, rhizomateuse, cultivée dans le nord du pays. Odile Kosiba Nyonwan est la fondatrice de cette entreprise. Elle vendait depuis 2012 les noix tigrées torréfiées à l'université. En 2014, elle crée cette entreprise et la marque Noré afin de commercialiser des produits issus de la transformation du souché. Située à Tamké, un quartier de la commune d'Abomey-Calavi, son unité de transformation de souché a été formalisée en janvier 2016 et compte plus d'une dizaine d'employés actifs. Nous avons des machines avec lesquelles nous travaillons. Et comme machine, nous avons par exemple un mounet pour moudre nos souchets en farine. Et à part le mounet, nous avons également un séchoir et des soudeuses, des thermosoudeuses pour souder nos produits. Et à part ça, nous avons également des balances de cuisine pour peser nos différents produits pour que ça ait le même grammage. J'ai déjà bouclé 2 ans dans ce centre. Je lave les noix tigrées et je l'écrase au moulin. Notre patronne assure bien la main-d'œuvre. Franchement, on est bien payé et moi particulièrement, ça me permet de subvenir aux besoins familiaux. Le centre de formation des noix tigrées commercialise des produits manufacturés, notamment de la farine, des biscuits, des croquettes, des crèmes liqueurs de souché. Il transforme mensuellement en moyenne 800 kg de souché en 2000 exemplaires de croquettes de 90 grammes, 800 farines de 250 grammes, 200 crèmes liqueurs de 750 ml, 300 biscuits de 200 grammes. Ces produits sont disponibles dans les supermarchés locaux. Beaucoup consomment les produits Noré et nous avons un client qui prend beaucoup les farines de souché simples. Nous lui avons fait aussi la proposition de la liqueur lorsque c'est arrivé dans notre boutique. Il a pris, lorsqu'il est revenu, il nous a dit que c'était bien, que ça n'a rien à envier à la liqueur importée. Cette entreprise enregistre un chiffre d'affaires annuel de près de 12 millions de francs CFA. Odile Nyonwan, 27 ans, ambitionne d'améliorer son unité de transformation en une usine moderne afin d'augmenter la production et créer plus d'emplois. Rappelons qu'Odile Nyonwan a décroché en décembre 2016 le premier trophée Benin Young Business Award et en décembre 2017 le prix de la meilleure idée d'entreprise décerné par l'Agence nationale de l'emploi. C'est une victoire pour les acteurs de la culture nigérienne. Ils ont désormais leur statut qui fixe les conditions de leur profession. Le projet a été adopté le 16 février par le gouvernement qui a également approuvé un autre décret pour revoir les modalités de perception de la rémunération équitable pour copie privée. Les précisions dans ce reportage en autocorrespondance à Doualizi Mokhtar.
Au Niger, les artistes ont désormais un statut qui fixe les conditions de leur profession. C'est par décret pris en Conseil des ministres que le statut de l'artiste au Niger a été adopté. Pour le gouvernement nigérien, cette loi vise à faire de la culture un facteur de renforcement de l'identité, de la cohésion, mais aussi un outil de développement économique et social. Un ouf de soulagement pour les artistes nigériens après 8 ans de combat pour son adoption. Toutes ces années-là, nous étions dans l'informel, nous étions dans la non-reconnaissance. Parce que c'est ce que ça veut dire. Tout ce que nous faisons, c'est comme si c'est du bénévolat tacite qui ne dit pas son nom. C'est quelqu'un qui travaille à qui, au retour, il n'y est rien reconnu. Au Niger, les acteurs de la culture, notamment les artistes, participent dans une large mesure à la création de richesses et au développement économique, mais ne bénéficient pas d'un encadrement juridique suffisant pour canaliser, organiser et mieux rentabiliser leur activité professionnelle. C'est donc pour corriger cette insuffisance que les autorités ont adopté ce statut pour l'artiste nigérien. C'est une décision que nous attendons depuis longtemps et elle est arrivée, Dieu merci. Mais maintenant, l'appliquer et pour que tous les artistes puissent profiter, c'est ça le problème. Alors nous appelons à tous les artistes, que ce soit musiciens, artistes peintres, chanteurs, sculpteurs, cordonniers, tous les artistes du Niger, il faut qu'ils mettent la main dans la main pour que justement tous les artistes puissent bénéficier donc, du statut de l'artiste. Il ne faut pas que ce soit seulement un nom. En 2017, ils sont 1384 artistes nigériens recensés par le Bureau du droit d'auteur pour plus de 6000 œuvres produites. Par l'adoption de ce statut, les artistes nigériens, à l'instar de leurs collègues du continent, ont désormais des règles de déontologie auxquelles ils sont soumis. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.